Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, une petite mise au point sur la confiance en soi. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Confiance en soi, mythe ou réalité ?» Alors, ce n'est ni un mythe ni une réalité. Je m'explique, enfin, ma vision. La confiance en soi, c'est un peu comme la motivation. C'est-à-dire que la motivation, tu ne peux pas avoir de la motivation tout le temps et pour toutes les tâches que tu as à faire. C'est impossible. Il y a sûrement des fois où tu t'es dit « Ah, j'ai ça à faire, j'ai cette action-là à faire et tout », et pour autant, ah non, j'ai pas envie. Même si l'objectif final te tient à cœur, il y a certaines étapes pour y arriver que tu n'as pas envie, en tout cas pas sur le moment, et tu manques de motivation. Et c'est une fois que tu vas te mettre en mouvement que la motivation en fait va arriver. La motivation, c'est un résultat en fait. C'est pas quelque chose qui est là avant. Tu peux être inspiré en énergie avant, mais c'est pas de la motivation. La motivation, elle arrive au fur et à mesure que tu te mets en mouvement. La confiance en soi, c'est un peu pareil, c'est un peu le même mécanisme. Au départ, tu as des peurs. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu as des peurs. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même y aller. Et tu vas réussir. Et c'est cette réussite qui va faire que ta confiance en toi, elle va grandir et s'imprégner un peu plus en toi. Mais la confiance en toi, elle sera jamais là tout le temps pour tout. Et c'est normal, parce qu'on a des peurs un peu dans tous les domaines, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. On a plein de peurs, des petites et des plus grandes. Et plus tu vas en fait aller te confronter à tes peurs, donc plus tu vas sortir de ta zone de confort, qui n'est pas une vraie zone de confort en fait. Pour moi, c'est une zone d'inconfort. On est bien dedans parce que c'est du connu, ça nous rassure, mais c'est pas parce que c'est connu et que ça nous rassure que c'est confortable pour nous. D'ailleurs, tu as peut-être déjà vu malheureusement des gens qui restent dans des relations où il y a de la violence physique, mais ces personnes, aussi bien hommes que femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans des relations toxiques pour eux et n'osent pas en sortir, parce que ils connaissent rien d'autre. Ces personnes ne connaissent rien d'autre, ont peut-être grandi déjà dans des schémas, dans des familles où il y avait de la violence, et donc ne sont pas au niveau de leurs croyances et de leur schéma, si tu veux, pour elles, c'est la normalité, la violence. Et du coup, comme elles n'ont pas conscience qu'il y a un autre possible qui est possible, justement, elles préfèrent rester dans cette zone qu'on appelle de confort, mais qui est surtout connue pour eux et qui les rassure, mine de rien. Même s'il y a de la violence, ça les rassure, puisqu'elles ont toujours connu ça, finalement. Alors que si elles sortent de cette zone, elles ne savent pas ce qu'elles vont trouver. Alors que si ça se trouve, enfin, ça se trouve même, elles vont avoir quelque chose de beaucoup mieux pour elles. Mais elles ont tellement peur de l'inconnu qu'elles n'y vont pas. Et elles manquent de confiance en elles. La confiance en soi, ce serait plutôt avoir confiance en la vie. Confiance dans le fait que quoi qu'il se passe, je vais réussir à m'en sortir. Je vais réussir à aller mieux. Je vais réussir à rencontrer les bonnes personnes. Et en fait, c'est ça. Pour moi, la confiance en soi, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose que tu peux avoir de façon constante. Ça fluctue. Il y a des fois, tu vas avoir une confiance en toi qui sera très haute. Et puis des fois, ce sera moyen. Et carrément, des fois, tu n'en auras plus du tout. Et c'est normal. On n'est pas des robots. On n'est pas des machines. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans nos têtes. Il faut être bienveillant envers soi. Alors ça ne veut pas dire nonchalant, hein. On met en place les choses à faire et on y va petit à petit. Donc pour travailler sa confiance en soi, en fait, il y a quelque chose de très simple à faire, en tout cas très simple à dire, mais à faire aussi. Tu vas voir les petites peurs que tu as. Tu vas réfléchir à toutes les petites peurs que tu as et tu vas les mettre, tu vas te mettre au défi dans résoudre une chaque jour. Et au fur et à mesure que tu résous tes peurs, tu vas voir que
En fait, ça va te donner donc plus de confiance en toi et ça va te permettre d'avoir conscience en fait de tes capacités et de tes forces. Et tu auras conscience aussi que ce que tu prends pour des faiblesses, en fait, finalement, c'est juste une méconnaissance de toi-même. Voilà. Alors sur ce, je te souhaite une agréable journée. N'hésite pas en commentaire si tu as une autre façon de voir la confiance en soi, si tu as des astuces, si tu as réussi aussi à gagner une confiance en soi éternelle et constante. J'aimerais bien que tu me donnes le tuyau, je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde. Mais pour ma part, moi je pense qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps et on ne peut pas l'avoir dans tous les domaines et c'est ok, on est des êtres humains, on n'est pas des super-héros. Et c'est déjà très très bien comme ça. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!